Vous vous rappelez, on a parlé récemment de fusion nucléaire. Alors, j'ai une petite nouvelle pour vous que si on regarde l'article Amphiccience qui date de 26 décembre 2025, donc juste après notre live, ou non, le jour de notre live, que nous on avait filmé mardi, tu te rappelles? Le dernier live. Celui-là, là, où on avait parlé de fusion nucléaire. Je m'en souviens, oui. Et on s'est partagé ces liens juste après le live. Justement. Eh ben, la fusion nucléaire, souvent qualifiée de Graal énergétique du XXIe siècle, n'est plus une simple chimère de science-fiction. Maintenant, je réalise, en fait. Tu sais, on avait fait ce live, on avait filmé mardi, je crois. Et on avait filmé mardi pour le diffuser vendredi parce que c'était Noël, on voulait passer en famille, etc., etc. Et c'est le jour de la diffusion du live que la nouvelle est sortie. Et dans ce live, c'est ce qu'on disait, qu'on va voir ça, etc. Bon, bah, ouais, ok, cool, c'est déjà là. Le réacteur surcodéen XTAR, donc Korea Superconducting Tokamak Advanced Research, surnommé le soleil artificiel, drôle de nom, vient de pulvériser les limites techniques connues en maintenant un plasma à des températures infernales pendant 6 minutes consécutives. Vous vous rappelez, dans notre émission, on disait que pour l'instant, ils en sont même pas une seconde ou à quelques secondes. Tu vois, et là, on est passé de ça à 6 minutes. Ça veut dire qu'on a atteint une forme de stabilité inédite, quoi. En tout cas, le potentiel est là, et puis vu la vitesse à laquelle la technologie avance en ce moment, je ne serais pas surpris si en 2 ou 3 ans, ils sont déjà en train de fabriquer. Alors, en réunissant à stabiliser cet état de la matière sur une telle durée, les physiciens ne se contentent plus de théoriser, ils prouvent que la maîtrise du feu des étoiles sur Terre est désormais techniquement possible. La maîtrise du feu des étoiles sur Terre, ça vous rappelle un passage, ça devrait vous rappeler un passage de la Bible. Ce seuil franchi est une étape décisive vers une source d'énergie propre et quasi illimitée. Enfin, en tout cas, pour l'humanité est illimitée parce que je pense que l'humanité pourrait disparaître bien avant que cette ressource-là disparaisse, en fait, tellement il y en a. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé dans cette émission-là de fusion nucléaire et de référentiel absolu. On avait parlé de ces technologies et comment. En gros, c'est quoi? Ce sont des centrales qui peuvent produire plus d'énergie que le nucléaire, qui ne produisent pas de déchets nucléaires, qui consomment un carburant qui est omniprésent partout. Il y a de la mer, l'eau de la mer. Okay, donc, sur une grande partie de la Terre. Enfin, c'est pas ça qui manque. Hein, et c'est pas comme si l'eau est consommée. C'est une partie de l'eau est extraite. Certains éléments dans l'eau sont extraits. Et du coup, ça veut dire qu'on n'a plus de problème énergétique. Si on n'a plus de problème énergétique, ben, on ne devrait plus avoir de problèmes politiques, de guerre, etc. Parce que tout est fait pour l'énergie dans le monde où on est aujourd'hui. Pour qu'on réalise... Tout est énergie, en fait. Exactement. Et donc, avec l'arrivée d'un système comme ça, bah, ça serait prometteur pour la Terre, en fait. C'est une forme de corde d'abondance de temps moderne qui pourrait l'être, en fait, éventuellement, dans les mains d'une humanité qui serait sage, sensée. Mais l'énergie illimitée, c'est aussi l'énergie illimitée pour faire des conneries illimitées. Voilà, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donne une grenade à un singe, bon, tu sais que les conséquences, ils peuvent être dramatiques. Ouais, elles sont imprévisibles. Tu vois, voilà. Elles sont imprévisibles, donc dramatiques aussi bien que superbes, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, il y a cette chose que l'humain est en train de littéralement essayer de créer des mini-soleils sur la Terre. Parce qu'en gros, fusion nucléaire, c'est l'énergie du soleil. Donc, ils reconstruisent un mini-soleil sur la Terre avec le même principe, parce que ce principe-là, il produit beaucoup d'énergie, il met longtemps à consommer son carburant, d'où le fait que le soleil est là depuis 4 milliards et demi d'années et qu'il va continuer encore 4 milliards et demi d'années, ou je ne sais plus, peut-être même plus. Donc, c'est pas rien si ceux qui prennent au sérieux littéralement ce qui est en bas est aussi en haut. Quand on voit ce que ça veut dire emmener des soleils artificiels sur la Terre,
voilà. Je vous laisse réfléchir, méditer sur ça. On est littéralement en train d'emmener le feu du ciel sur la terre. Et pas on est, certains sont en train de l'emmener. Donc voilà, cherchez ce que vous pouvez trouver sur ça. Ça peut être intéressant. En tout cas, c'est des sujets qu'on verra prendre beaucoup d'importance dans les temps qui viennent. Avant de passer au dernier sujet, je vais regarder un petit truc parce que... Il y a les Chinois aussi apparemment qui ont fait quelque chose par rapport à ça. Merci, on a Loulou qui m'a envoyé ça. On t'embrasse Loulou, merci. Donc, c'est du 2 janvier 2026. Alerte info, le tokamak chinois East, donc soleil artificiel, a confirmé expérimentalement l'existence d'une zone de liberté de densité dans les tokamaks, démontrant qu'il est possible de dépasser la limite de Greenwald sans provoquer de disruption. Des plasmas stables ont été maintenus à des densités comprises entre 1,3 et 1,65 fois la limite de Greenwald. Bon, ok, je ne sais pas ce que c'est. Étant donné que la puissance de fusion est proportionnelle au carré de la densité du plasma, ce régime ouvre la voie à des gains significatifs de performance et d'efficacité des réacteurs de fusion. À long terme, cette avancée approche la fusion nucléaire d'une source d'énergie abondante, sûre et à faible impact environnemental et améliore les perspectives des réacteurs de fusion réellement exploitables à l'échelle industrielle. Donc, ça, c'est du 2. Merci Loulou, merci aux tribunes populaires d'avoir partagé ça. C'est quand même un sujet très, très, très important. Et, tu vois, cette histoire d'assassinat, c'est incroyable comment mon papa, il fait les choses. L'assassinat de Nuno Loureiro, c'est le scientifique, c'est comme si son esprit nous avait envoyé par là pour nous dire allez jeter un coup d'œil par là, il y a des trucs. Regardez ce qui se passe. Ouais. Voilà, il y a des trucs sympas, tu vois. On en a parlé, maintenant c'est déjà en train de devenir un sujet d'actualité. C'est incroyable. Et maintenant, Nico, si tu as des choses à dire, pause pub et tout ça, c'est maintenant parce qu'on entre dans le sujet final de la soirée. C'est l'instant pub. Oui. Attends, je vais dire juste avant le sujet final, que le chantier, ça s'est bien passé, même pas comme prévu. On n'a pas pu tout finir. Explique déjà de quoi tu parles. Oui, j'ai parlé dans le dernier live. J'ai invité tous ceux qui étaient disponibles en Corse à venir donner un coup de main à mon ami qui s'est installé comme maraîcher, pour démonter un chalet démontable et le remonter à un autre endroit. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui pu se rendre disponibles. Et il n'y a eu que Pierre. Pierre, je te remercie si tu regardes ces lives. Pierre qui est le brasseur des excellentes bières qu'on a pu goûter quand tu étais venu en Corse. Super. Voilà. Et merci Pierre. Et merci à toi. Et nous avons quand même pas mal avancé. Et franchement, c'était une super expérience que d'aider quelqu'un à avoir une maison pour 2026. Voilà, une très bonne nouvelle. Et moi, je connais quelqu'un qui a dit Pierre, c'est sur toi que je construirai mon église. Voilà. C'est sur toi, Pierre, que j'ai compté pour réussir à construire la maison d'Alexandre. Justement, ce Pierre en question, il a bien incarné le fameux Pierre sur lequel le Christ allait construire son église. Donc, voilà.